Bonsoir, merci de nous suivre sur Business 24 Africa. En Côte d'Ivoire, les promoteurs des activités génératrices de revenus, des très petites entreprises, des PME et PMI, ont régulièrement de gros besoins de financement de leurs activités. L'une des raisons, c'est qu'ils ignorent les mécanismes même de financement. En Côte d'Ivoire, un chercheur s'est justement penché sur ces mécanismes et en a fait une matrice. Il a matérialisé les mécanismes de financement des marchés. Aïechen Vierge Nguessan, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Alors, vous êtes fondateur de l'ONG Manager d'Avenir, gestionnaire de projets et assistant conseil en entreprise. Affirmatif. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nous? Si on Bien, vous demandait de vous présenter à l'état civil, je suis Nguessan Aïechen Vierge, marin marchand de formation, gestionnaire projet, certifié par l'École centrale de Lille, certifié par l'Université de Genève en management des organisations internationales et enfin certifié par l'ESSEC de Paris en entrepreneuriat social. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on parle de financement des marchés. Vous avez mis en place une matrice, comme on le disait tantôt. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette trouvaille, les cycles haïtiens de mécanismes de financement des marchés? C'est ça. Les cycles haïtiens de mécanismes de financement de marché sont un ensemble de 4 vidéos d'éducation financière. Elles impriment aux parties prenantes de l'environnement économique de l'entreprise, que sont les opérateurs économiques, leurs clients, leurs fournisseurs, leurs établissements financiers, la ligne de conduite à tenir dans le financement de marché, tout en améliorant le capital confiance. D'accord. OK. Alors, vous revenez sur le mot marché. Hein? Ça veut dire quoi? Alors, pour dans votre jargon. Oui, pour nous, le marché, c'est l'engagement écrit par lequel un client donne ordre à un opérateur économique de mettre à sa disposition un produit. Ce produit peut se présenter sous la forme d'idée, sous la forme d'un service ou encore sous la forme d'un objet. D'accord. Et le plus souvent, le marché, il est exprimé, il est matérialisé par une lettre ou un bon de commande. C'est complètement différent du marché qu'on connaît, hein, affirmatif. Voilà, Oui. merci beaucoup. Alors, nous allons revenir plus en détail sur ce sujet. Mais le synoptique des sources de financement que vous avez mis en place part d'un constat que vous avez fait sur les AGR, les activités génératrices de revenus, les très petites entreprises, les PME et PMI. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? C'est ça. Effectivement, nous sommes partis d'un ensemble de constats, de 3 constats précisément. Eh bien, le premier constat, c'est que nous avons remarqué que les établissements financiers sont fortement intéressés par l'épargne des activités génératrices de revenus, ainsi que par celle des très petites entreprises. Malheureusement, eh bien, ces flux financiers importants eh bien, leur échappent au profit de collecteurs ambulants. D'accord. Et le second constat, c'est que il y a la florescence du secteur informel au détriment du secteur formel. Donc là encore, c'est un manque, n'est-ce pas, à gagner pour l'État. Voilà. Et le troisième constat, nous avons un goût inachevé des actions entreprises par les établissements financiers s'agissant de ce qui est de capter ces différents flux financiers qui échappent à toute traçabilité. Et dans un deuxième temps, il y a le manque de concours financiers aux opérateurs économiques en possession de lettres de commande ou de bons de commande. Et donc, nous constatons ainsi 2 problèmes majeurs. La question de la traçabilité des flux financiers des opérateurs économiques, TPE, AGR, PME, PMI, et d'un autre côté, la réticence des établissements financiers à accompagner ces opérateurs économiques-là, malgré la situation politico-sociale, on va dire cette stabilité retrouvée, voilà pour ce qui est de la situation socio-politique. Mais le financement, n'est-ce pas, tarde à venir,
les établissements financiers font ce que nous pouvons dire clairement la réticence. D'accord. Alors, nous parlons de financement des marchés et vous avez aussi vos solutions pour ceux qui veulent entreprendre, pour les entrepreneurs, pour les petites et moyennes entreprises, comme on venait de le dire tantôt. Alors, revenons un peu sur votre matrice de financement des marchés. De combien d'éventualités de financement dispose un opérateur économique détenteur d'une commande? C'est ça. Alors, avec cette matrice, il est clairement ressorti que chaque opérateur économique en possession d'une lettre de commande, eh bien, dispose de 15 éventualités de financement de son marché. 15 éventualités. 15 éventualités. D'accord. Et la matrice montre bien toutes ces éventualités-là. D'accord. Alors, vous avez matérialisé 4 mécanismes de financement de marché que vous avez baptisés les cycles haïtiens. N'est-ce pas? La source vient de votre nom, haïtien, oui. Bien évidemment. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'un de ces mécanismes, celui avec concours financier de l'établissement financier. Pouvez-vous nous le décrire? C'est ça. Alors, ce cas ou ce mécanisme de financement de marché, il s'agit d'un opérateur économique qui a une lettre de commande en main. Et cette fois-ci, l'opérateur économique va s'appuyer sur l'établissement financier, sur son établissement financier, pour bénéficier donc du financement de son marché. Il va donc adresser une demande de financement à son établissement financier. L'établissement financier va lui faire l'accord de financement après le traitement du dossier, bien évidemment. Et l'opérateur économique étant en possession donc des ressources, des moyens financiers nécessaires, eh bien lui, il va adresser une commande, une lettre de commande à son fournisseur, accompagné de règlements. Le fournisseur va mettre à sa disposition le matériel ou le produit, simplement, va mettre à sa disposition le produit avec sa facture d'achat. L'opérateur économique étant en possession des produits ou du produit, eh bien, il est en mesure de satisfaire la commande de son client, accompagné de sa facture de vente. Le client va donc procéder au règlement de la facture de vente de l'opérateur économique. L'opérateur économique en possession donc du règlement de son client, eh bien, va faire le dépôt du règlement auprès de son établissement financier qui, bien évidemment, a financé le marché. L'établissement financier va donc traiter le règlement qui est déposé et permettre à l'opérateur économique d'encaisser une partie, nous allons dire une partie, eh bien, donc, de ce règlement-là. Ainsi, le cycle reprend. D'accord. Alors, on remarque que les acteurs sont interdépendants. Oui. Les opérateurs économiques, leurs clients, leurs fournisseurs et leur établissement financier, eh bien, sont interconnectés. Ces 4 entités forment ce que nous appelons les parties prenantes de l'environnement économique de l'entreprise. D'accord. C'est des acteurs incontournables dans le processus. D'accord. Et en quoi est-ce que cette trouvaille est innovante, selon vous? Oui, il faut... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trouvailles qui existent déjà? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes de financement de marché qui existent déjà? En quoi est-ce que vous pensez que la vôtre est innovante? C'est ça. Il faut dire que la mention cycle de financement ou encore cycle de financement de marché, toutes ces mentions existent. Mais s'agissant de la matérialisation concrète des mécanismes de financement de marché, nous pouvons réclamer ici, haut et fort, que nous en sommes l'inventeur de ce mécanisme, de la matérialisation de ce mécanisme. Donc jamais au monde, il n'a existé de cycle aussi concrètement matérialisé comme nous avons élaboré cela. D'accord. Et quels sont les avantages apportés par l'invention aux activités génératrices de revenus, aux très petites entreprises, aux PME, PMI et plus principalement aux établissements financiers? Les avantages sont multiples. Pêle-mêle, on peut citer des modèles. Nous mettons à leur disposition ainsi des modèles de bonne gestion d'entreprise. Et nous allons procéder avec ces mécanismes ainsi élaborés. Eh bien, nous allons procéder à l'éducation financière, à l'augmentation du capital confiance et à la traçabilité aussi des opérations, l'augmentation du taux de bancarisation des entreprises, la formalisation du secteur informel et pour parler aussi de la réduction du taux de mortalité des entreprises qui se créent mais qui n'arrivent pas à passer les 3 ans.
D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure d'innovation. Hein. C'est une innovation, vous venez de le dire. Vous avez dit que vous êtes le premier à mettre ce mécanisme-là vraiment en place pour aider au financement des petites et moyennes entreprises. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour protéger, pour protéger cette trouvaille-là? C'est ça. Alors, cette trouvaille, il faut dire qu'elle est déjà déclarée auprès de Burda. Voilà, donc toute personne qui va donc user de cette trouvaille dans ses travaux, dans ses activités, eh bien, va devoir nous payer des droits d'auteur. Voilà, qu'elle s'attende, voilà, à nous payer des droits d'auteur. D'accord, d'accord, ok. Merci beaucoup. Et maintenant, quelles sont vos perspectives? Mais les perspectives sont également multiples. Nous envisageons d'assister et conseiller les entreprises, TPE, PME, PMI, AG, voilà. Nous envisageons de les conseiller, de mettre à leur disposition ces supports d'éducation financière pour leur permettre de booster leurs affaires. Et ces supports, ils peuvent se les approprier dans leur couleur et leur sigle. Voilà. Et aussi, il y a la publication très prochaine de notre brochure d'éducation financière qui peut être utilisée dans les écoles de gestion, qui peut être utilisée par les opérateurs économiques, les établissements financiers, par tout le monde. Toute personne qui veut s'informer sur la question du financement du marché, eh bien, cette brochure est bienvenue pour toute cette catégorie de personnes. D'accord. Alors, en Côte d'Ivoire, une question me passe sur la tête, il faut que je vous la pose. Je pense aussi que les téléspectateurs se la posent aussi. En Côte d'Ivoire, nous avons encore 50% de la population qui est analphabète. Généralement, nos mères, nos mamans qui vont au marché et nos jeunes frères qui sont dans l'informel. Est-ce qu'ils peuvent avoir accès à votre matrice? C'est ça. Bien évidemment, comment ils s'y prennent? Nous y avons réfléchi. Il y a que nous voulons parler de formaliser le secteur informel. Donc vous comprenez que quand on parle de secteur informel, c'est toute cette catégorie de personnes qui entreprennent des activités génératrices de revenus, mais le mal ou leur handicap quelque part, il faut le dire, c'est que c'est une population un peu plus ou moins griffe analphabète. Donc nous y pensons, vu qu'il y a déjà des organisations qui ont pour vocation d'alphabétiser, eh bien nous pourrons assister, nous envisageons d'assister ces organisations-là pour qu'elles soient à même d'aider eh bien, toutes les personnes qui s'approprient notre matrice, pour les aider à savoir ne serait-ce que lire et écrire, ce qui va leur permettre de pouvoir poser des signatures sur des documents bancaires, chose qui les handicape, qui les empêche bien évidemment de s'approcher véritablement des banques. D'accord, ok. Et moi, je suis beaucoup curieuse dans tout ce qui concerne les mécanismes de financement, surtout la trouvaille que vous venez de mettre en place. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les origines? Comment ça s'est passé? Comment ça vous est venu de mettre vraiment ça en place? Comment ça vous est venu? Cela va m'amener à vous raconter un peu mon histoire. Moi, je suis allé à l'école de la Marine Marchande, parce que déjà, je me suis frôlé un peu, plus ou moins, avec un chef d'entreprise dans les années 98. Et donc, j'ai tout de suite commencé à voir les failles, les besoins. Et avec l'école de la marine marchande, j'ai fait une spécialisation en transport maritime, donc tout ce qui est gestion d'activités maritimes et portuaires. Et par la suite, donc, j'ai pris goût à la gestion, puisque pour moi, le besoin des chefs d'entreprise, TPE, AG, PME, PMI, ayant été déjà identifié, pour moi, il fallait aller encore approfondir mes connaissances dans ce domaine pour être à même. Et donc déjà en 2010, j'ai conçu le premier mécanisme, voilà, le premier mécanisme qui repose sur le concours financier apporté par l'établissement financier. Et puis bon, tout dernièrement, donc j'ai finalisé avec les 3 autres mécanismes qui font l'ensemble de 4 mécanismes. Donc j'ai réussi à les matérialiser. Et je me suis aussi appuyé par l'expertise d'un ingénieur en sécurité informatique qui a réussi donc à matérialiser, voilà, à traduire cela de sorte que ce soit en vidéo MP4. Voilà, nous disposons de ces supports-là. Et donc je salue ici, je le félicite. Et il est membre de notre organisation en qualité d'administrateur sécurité. Voilà, donc nous avons toute l'ingéniosité, l'intelligence, voilà, les ressources humaines, voilà, qu'il faut pour être à même de faire profiter de notre savoir-faire
voilà, à la population. D'accord, merci. Alors, cela va nous amener à vous demander si vous avez un appel à lancer. Ce serait lequel? Bien évidemment, nous avons... Au niveau des opérateurs économiques, au niveau de l'État, bien évidemment. C'est ça, nous avons un appel à lancer. Et accompagnement. Quel est votre appel? C'est ça. Alors, nous allons dans un premier temps nous adresser aux acteurs de l'environnement économique de l'entreprise, à savoir les opérateurs économiques eux-mêmes, les clients, les fournisseurs, les établissements financiers, pour parler des banques et microfinances, les écoles de gestion, sans oublier nos mamans dans les marchés, et toute personne donc, qui entreprend une activité génératrice de revenus, leur dire que c'est pour elle que nous avons élaboré cet ensemble de mécanismes de financement de marché. Ces mécanismes existent certes, mais nous les avons matérialisés de façon concrète, de sorte que ce soit simple, facile à comprendre et qu'elles puissent se l'approprier pour leur permettre de booster leurs affaires. Donc, Manager d'Avenir se veut avant tout être un organisme à leur service, une organisation à leur service, au service du public, pour la croissance, le développement des activités menées tant par les AGR, les TPE, les PME et PMI. D'accord. Alors, et au niveau de l'État, bien évidemment, tout le monde a besoin de l'État. Nous pouvons dire que nous n'attendons plus que ces différentes structures, cette population cible, nous ouvrent leurs portes pour leur porter assistance et conseil. L'État, nous allons aider bien évidemment l'État pour ce qui est de la formalisation du secteur informel. Donc nous avons besoin bien évidemment que l'État nous aide, à commencer par un accord de siège. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, on parle d'emploi jeune, hein? On parle d'emploi des jeunes, l'employabilité des jeunes. Comment est-ce que cette trouvaille-là peut aider à l'absorption du chômage sur le marché? Il faut dire que nous avons ici fait exprès pour ne pas aborder cette question-là. Sinon, ça est au cœur de notre plan, de notre stratégie. Voilà, nous ne pouvons pas faire la formalisation du secteur informel. Vous recevoir sur ce plateau sans en parler. C'est ça. Nous ne pouvons pas réussir la formalisation du secteur informel sans le concours de nos diplômés, que ce soit à niveau BPC, niveau bac, niveau master, maîtrise, doctorat. Oui, nous avons besoin de toutes ces ressources-là qui aujourd'hui n'ont pas la chance d'avoir un premier emploi. Mieux nous voulons faire de cette jeunesse battante, nous voulons faire d'elle des chefs d'entreprise, oui, des dirigeants, des managers à la tête d'entreprises fortes et dynamiques. Et donc, dans un premier temps, nous allons les utiliser, les encadrer et les utiliser comme des assistants conseils auprès donc de toute cette population cible dans le besoin de les encadrer, les voir à la tête d'entreprises fortes et dynamiques. Et tout cela va contribuer à ce que nous pouvons appeler une Afrique développée, une Afrique émergente. D'accord, on aurait voulu vous garder un peu plus longtemps, mais le temps qui nous a été imparti court à sa fin. On va vous demander rapidement de nous donner des contacts sur lesquels on pourrait vous joindre. C'est ça. Nous sommes joignables sur notre mail, managerd'avenir@gmail.com, et par mobile, plus 225 au 08 00 31 74 / autre numéro 55 52 02 94. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et voilà, c'est la fin de ce temps d'antenne. Nous recevions Aïtien Vierge Nguessan, fondateur de l'ONG Manager d'Avenir, gestionnaire de projets, assistant conseil entreprise. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.